Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la nette hausse des achats de maïs américain par la Chine. Nous mettrons ensuite le cap sur le centre de l'Argentine qui souffre d'un manque de précipitations. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi la production de colza en France s'annonce tendue et enfin, nous évoquerons la hausse des exports d'huile de palme en Malaisie. La Chine a acheté ce 14 juillet 2020 1,76 million de tonnes de maïs américain. Un tel volume d'importation n'avait pas été vu depuis, écoutez bien, 1979. Cela représente même la quatrième meilleure vente historique de maïs américain, toutes destinations confondues, en une seule journée. Cela arrive 4 jours après un précédent achat de 1,35 million de tonnes. C'est donc plus de 3 millions de tonnes de maïs américain achetés en l'espace de 4 jours par la Chine. Cela survient alors que les stocks de fin de maïs en Chine ont été revus en nette baisse de 4 millions de tonnes à 194 millions de tonnes. Fait étonnant, les cours du maïs à Chicago n'ont pas grimpé. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pluies attendues sur la Corn Belt détendent le marché du maïs aux États-Unis. La situation des blés en Argentine peut être scindée en deux. Dans la province de Buenos Aires, principale zone de production du pays, tout va bien. Les surfaces semées ont progressé et les cultures bénéficient de précipitations abondantes depuis les semis. En revanche, sur les deux autres plus grosses régions productrices de blé, Cordoba et Santa Fe, la situation est bien plus critique. À Cordoba, par exemple, il n'a pratiquement pas plu depuis 2 mois. À Santa Fe, la situation n'est pas aussi difficile, mais reste quand même très inquiétante. Les surfaces de blé semées seront donc moins importantes dans ces régions et le potentiel de rendement commence à être dégradé. À suivre donc. Cela est très inquiétant. Le ministère de l'Agriculture français a publié le 7 juillet 2020 sa seconde estimation de production de colza pour la campagne 2020-2021. La récolte est attendue à 3,36 millions de tonnes, soit une baisse de près de 30% par rapport à la moyenne quinquennale. Cela résulte d'une diminution des surfaces et d'une dégradation des rendements. Les conditions sèches du printemps, couplées à des périodes de gel à la fin du mois de mars, ont affecté les cultures et le potentiel de rendement. À cela s'ajoutent les dégâts causés par les ravageurs qui se font de plus en plus sentir en France, mais aussi de façon plus générale en Europe. 25%, c'est la hausse des exports d'huile de palme malaisienne sur le mois de juin par rapport au mois de mai. Une baisse des stocks de 6% à 1,9 million de tonnes est donc observée due au retour des achats de l'Inde et de la Chine qui sont les principaux importateurs d'huile. Les cours sont donc au plus haut, mais attention car le contexte de crise sanitaire reste présent et sera donc à surveiller. Comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture Marché est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellentes moissons pour ceux qui sont encore en pleine récolte.